Bonsoir. Bienvenue, ça va? Bonsoir Isaac, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici Fabien Olicard, voici une partie de l'équipe et le public. Vous avez 20 ans, vous êtes franco-algérien depuis quelques semaines. Vous êtes entré dans la cour des grands en devenant pilote de Formule 1 dans l'écurie Racing Bulls. Et à la question pourquoi vous avez voulu faire ça, vous répondez à cause de lui. C'est ça. Préparez le drapeau d'allié, j'arrive. Oh non, il a éclaté un pneu. Et pourquoi à cause de lui? Le film, il est sorti. J'avais 1 an et demi, 2 ans. Et... C'est vrai que vous l'avez regardé genre 2000 ou 3000 fois. À peu près, ouais. À peu près. Vous le regardiez 12 fois par jour jusqu'à vos 10 ans. C'est ça. C'est ça. Et si on zappait sur Canal Algérie, Ah non. il y a 9 ans? Ah, je peux pas. Et je vais te demander de venir. Fais ton entrée comme une star. Waouh. Voilà, il va poser son casque. Allez, belle ta combinaison. Ça va, t'es à l'aise? Attends, je vais t'aider. Là, non, je vais la pousser un petit peu. Hop là. C'est bon, t'es à l'aise? Ouais, super. Toi, tu es quelqu'un qui prend des risques? Quand t'es sur le circuit? Ouais. Et tes parents, ils te disent rien? Non. Non? Pourquoi? Enfin, si, ma mère, elle a peur. Elle a peur, ta Ouais, mère. ouais. J'imagine qu'elle doit avoir peur. Il faut pas vous avancer la chaise, maintenant Ah, vous ça êtes va, assez grand. Vous en rappelez pas? Si, je me rappelle, mais la chaise, non. Je me demande la chaise. Incroyable. Alors vous avez commencé par le karting quand vous aviez 5 ans. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite? Est-ce que c'est le bruit, la vitesse, les vibrations, la compétition? le fait de contrôler un objet, voilà, la coordination que ça demande. C'est pas la vitesse? Je pense, mais non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est plus le plaisir de jouer avec quelque chose et d'être à la limite. Voilà. D'accord. La course automobile, c'est un univers ultra difficile d'accès. Comment vous avez trouvé votre place dans l'élite, comme ça? Parce que j'ai des parents qui sont géniaux, qui m'ont fait un peu des raccourcis, on va dire. J'ai eu un chemin un peu... j'ai pris le long chemin, on va dire. Ouais. Donc c'est pas trop un raccourci, mais par manque de moyens, on a su compenser. Et moi, de mon côté, vu que j'estime que je suis très bon, Vous avez le droit de le dire, c'est vrai? ouais, j'estime que je suis très bon, donc j'ai pas eu besoin de... Je sais pas, quand j'étais en cours, il y avait les mecs qui faisaient des courses à l'international. Moi, j'étais à l'école et moi, j'avais envie de rouler. Mais du coup, il fallait toujours trouver un moyen de compenser, et ce qui fait que j'ai cette rage en plus, je pense, comparé aux autres. Donc voilà, je pense que je suis le plus teigneux de la grille, ça j'en suis sûr. Et voilà. Et vous parlez de vos parents, et je crois qu'il y a un hommage à votre père sur votre casque, c'est ça? Ouais. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cette équation? Parce que mon père, il est physicien. D'accord. Et vous la connaissez, le résultat Non. Il n'y a pas de résultat, il faut l'utiliser, mais je sais pas la... Vous savez pas la résoudre? Vous savez pas ce que ça veut dire? Non. Mais toi, tu dois savoir. Et le mentaliste? Ah oui, bien sûr, j'ai de la science infuse. Vous avez bien fait de m'inviter. Votre taille, est-ce qu'elle vous a pénalisé? Vous faites... 1m68. Ouais, bon, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt grand, hein, Étienne? Ouais, c'est correct. Ça change correct. quoi? Non, mais est-ce qu'il faut être grand ou petit pour faire ce métier, pour faire ce À sport? l'époque, les voitures, elles étaient vraiment petites. Donc Justement, c'était bien d'être petit. c'était pas mal, ouais. Il y avait les mecs qui faisaient 1m85, ils avaient vraiment du mal de nos jours. Elles sont gigantesques, donc la taille, ça... Ah, les voitures, elles sont plus grandes? Ouais, elles sont beaucoup. Donc on peut être grand plus et d'espace. Ouais. Après, pour le poids, la répartition de masse, c'est mieux de faire mon poids. Je pense que, vu que je suis plus léger que certains pilotes, ils rajoutent du poids sur la voiture, du plomb, pour que ce soit équitable. Ouais. Et du coup, on peut jouer avec la distribution du poids. Voilà. C'est assez pratique. On vous a surnommé le petit Prost, en référence à Alain Prost, évidemment. Vous assumez ou c'est lourd à porter, la référence à Prost? Mais en fait, honnêtement, je sais pas, je sais d'où ça sort, et c'est bidon. C'est juste, en fait, j'étais en train de me bouffer les ongles, et c'est Helmut Marko, il a dit, ah bah, tu fais comme Alain Prost.
Et bim, le petit Prost. Bim, le petit Prost. À cause des ongles. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Votre tout premier Grand Prix en F1, c'était en Australie. Et c'était le mois dernier. Ça s'est pas bien passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'était à Melbourne. Ouais. Bah, du coup, je sais pas si c'était mon premier Grand Prix vu que j'ai pas fait. J'ai pas pris part en fait. Je suis craché dans le Tour de France. Avant même la course, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est chaud. Vous avez planté la caisse? Ouais. Teigneux, quoi. Ah, Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? bah, c'était ma première fois sous la pluie en F1. Les conditions elles étaient compliquées. Voilà, je l'ai perdu, ça arrive. Bah oui, ça arrive. Ça. C'est dur à gérer? C'est très dur à gérer. À ce C'est moment-là, vrai je me suis dit, bah, tu vois, c'est ton monde qui s'effondre hein, en soi. Et tu te dis, bah, c'est fini, quoi. La F1, c'est fini. Alors, c'est débile, c'est pas fini. Là, sous le casque, ça n'a pas l'air d'aller. Non. Là, j'ai juste envie de disparaître. Tu vois, mais le problème, Oui, c'est qu'il faut retourner dans le paddock, il y a toutes les caméras qui t'attendent, il faut s'expliquer aux médias. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est le plus dur. Et vous êtes donc nouveau sur le circuit. Est-ce que vous avez eu le temps de connaître tous les autres pilotes ou pas encore? Je les connais tous d'assez loin. Il y en a avec qui je cours depuis maintenant 8 ans parce qu'on était ensemble en karting, donc on s'est retrouvés en Formule 1. Et il y en a comme Verstappen, Hamilton, Alonso, c'est des mecs que je vois à la télé depuis que je suis tout petit. Donc, Oui, c'est votre idole, c'est ça. Hamilton. Et vous leur parlez ou Ouais. Ouais. Ils sont Max, cool. Et ils vous répondent? Il me répond. Non, mais une photo de vous avec Lewis Hamilton, non? C'est ça, C'est votre idole. c'est ça. Ouais. Ouais. Et que je suis aujourd'hui, petit. c'est un adversaire. Adversaire, il est chez Ferrari. C'est rare quand je le Ah ouais, croise. c'est un mais- adversaire, faut le dire. Ouais, c'est un adversaire. Ouais. Mais en F1, j'ai l'impression que tout le monde est un adversaire. Je m'y connais pas trop en F1, mais j'avais regardé la Toi, t'es série plus qui foot. était bien fait. Voilà. Sur Netflix, non, et il disait que justement ton plus grand rival finalement c'était ton coéquipier. Parce que c'est le seul avec lequel tu es Exactement. exactement sur un pied d'égalité. Ils ont exactement la même voiture, donc tu peux vraiment les jauger. Et c'est vrai ça Ouais, ou... c'est la seule vraie référence, quoi. C'est le but. Moi, mon but, en tout cas, c'est à chaque fois que je monte dans la voiture, il faut que je fasse mieux que mon coéquipier, ça c'est sûr. Ce que les autres y font, je peux pas le contrôler. Je sais Oui, pas. s'ils ont une meilleure voiture, Tu donnes le meilleur de toi-même, tu essayes de faire le mieux possible, mais ton meilleur moyen de comparaison, c'est le gars à côté du garage. On va voir des images d'Imola en Italie. C'est le prochain Grand Prix. C'est votre course préférée. Qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur sur un circuit ou sur un autre? Je pense que c'est plus le plaisir qu'on prend sur. Il y a des pistes comme ça qui donnent différentes sensations d'autres. Par exemple, j'étais à Miami la semaine dernière, c'est une piste qui ne me parle pas trop. Imola, c'est une piste un peu à l'ancienne où il n'y a pas de dégagement, donc la moindre Quoi, erreur. un dégagement? C'est par exemple du tarmac avec où t'es plus sur la piste, mais il reste du tarmac pour au cas où tu fais une erreur. Ouais. Là, il n'y a que des murs, de l'herbe. Donc chaque erreur, c'est... Donc, Vous chaque avez déjà erreur, piloté là-bas? Ouais, plusieurs fois. Je la connais vraiment bien et c'est une de mes. C'est pas ma préférée, mais elle est là-haut. Il y a le Grand Prix de Monaco aussi dans pas longtemps. Ça c'est compliqué, non? Ouais, ça va être ma 4e fois à Monaco. Vous aimez bien ou pas? J'aime beaucoup. Ah oui? C'est technique. Ouais, C'est bizarre dans une ville, non? Je me souviendrai toujours de ma première fois à Monaco. C'était. On s'en c'est souvient vraiment- toujours de notre première fois à Monaco. Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, c'était impressionnant. Enfin, c'est le rythme cardiaque, il était à son maximum. Il y a tout qui s'enchaîne, il y a tout qui se jette sur vous à une vitesse de fou. Et j'étais encore c'est que en F3. Maintenant en F1, ça va 15-20 secondes plus vite. Donc je sais que ça va me faire un choc. Il paraît que vous avez une conduite mature, Ah ouais? entre guillemets. Ça veut dire quoi une conduite mature? Mettre le clignotant. Non, vous dites, je ne tente pas de dépassement impossible, je ne fais rien de stupide. Ouais, je pense que j'utilise ma tête, honnêtement, quand je roule avec les autres gars. J'ai une notion du danger qui reste là malgré le fait que j'ai mis le casque et que je suis focus.
Mais ça, ouais, je pense que j'utilise ma tête, je prends pas des risques insensés. Et par contre, quand il faut être agressif, parce que je sais que c'est le moment de l'être, je le suis. Mais je pense que sur la grille, quand je me retrouve avec quelqu'un côte à côte, je sais que je vais pas m'accrocher avec lui. Et quand vous vous mettez en mode agressif, ça se traduit comment? Parce qu'on sent que vous avez du caractère, enfin on le sent, quand on discute, vous êtes hyper déterminé et tout, on le sent bien. Et quand vous vous mettez en mode agressif, Bah, quand je me mets en mode agressif, c'est que là, j'accepte plus les risques et le fait que je puisse sortir et que je puisse emmener avec moi la voiture dedans, quoi. Mais c'est quand je suis vraiment dans des situations critiques, il faut doubler, c'est le dernier point à aller chercher. Là, ouais, on sort le grand jeu. dans votre paddock et à l'usine, il y a 700 personnes qui bossent sur votre voiture. C'est vertigineux de voir ça. Ouais, ça met un peu plus de pression. Et même, tu sens que tu déçois plus de monde quand tu performes pas. Donc, après, je le vois pas comme ça, honnêtement. Quand je monte dans la voiture, je pense qu'à moi. Mais quand tu sors, par exemple, ce qui s'est passé à Melbourne, tu vois, tu sens le poids de. Les 700 sont là, non? Non, il y en a 125, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Faut oublier Melbourne. Non, bah, on l'a ramené. Moi, Quoi, la carcasse, là? Vous me l'avez ramené. Bah oui, mais c'était juste pour voilà. Mais faut oublier, vous avez oublié, ça y est, hop, Ouais, on la c'est met ça, plus. j'ai oublié. Hop, on la met plus. Ouais, c'est fini.